m'appeler, il me dit ouais, j'ai fait un quart vertical, dommage, 500 € en 2015. Mais il est temps, si vous voulez, d'arrêter ce mensonge organisé. Enfin, je tire à balles réelles sur le quart vertical. Ce site, c'est une escroquerie. Les écoutes, effectivement, les rapports que quart vertical leur donne sont souvent des faux rapports, je le dis. Non seulement elle est neuve, historique, complet, Porsche, tous les 2 ans, petite, grosse révision, bam, bam, 4 petits. J'ai un monsieur qui m'avait réservé le Boxster, j'ai un Boxster blanc capote rouge. Pas mentir, il me dit ouais, quart vertical, ils se sont trompés avec la facture d'achat, j'ai un sinistre à 80 000 €. Mais rendez-vous compte, la voiture, elle est invendable. Mais je veux que les gens arrêtent de ne jurer que par ce site-là, qui encore une fois est néfaste. J'ai un monsieur qui m'avait réservé le Boxster, j'ai un Boxster blanc capote rouge. Très gentil en plus ce monsieur, ça s'est super bien passé, tout nickel, un mec de 60 ans à la retraite qui se fait son kiff. Il vient voir la voiture, je vous jure, la voiture, elle est neuve. Non seulement elle est neuve, historique, complet, Porsche, tous les 2 ans, petite, grosse révision, bam bam, 4 pneus, elle est incroyable la voiture, il n'y a rien à dire. Il vient, il la réserve. Sauf que cet abruti, excusez-moi il vient réserver la voiture, il pose un acompte, et puis une semaine après, il m'envoie un recommandé. Au lieu de m'appeler, il me dit ouais, j'ai fait un quart vertical, dommage, 500 € en 2015. Pare-choc arrière, frère. Une peinture du pare-choc arrière, 500 € en 2015. Il me dit oh là là, vous me l'avez pas dit, c'est un vice caché, j'annule la vente et tout. Bon, c'est hors de question que je rends la compte et que j'annule la vente. Je lui explique, je lui envoie un mail pareil, réponse en recommandant, en disant que le rapport quart vertical, c'est pas un élément factuel et probant. Ça donne pas lieu à un motif valable pour une annulation. Et puis voilà, je lui explique que la voiture, elle a 12 ans. Oui, si un jour on a repeint le pare-choc, c'est rien en fait, tu vois. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que c'est ridicule. Et je vous le dis maintenant, je m'en bats les couilles. Je snipe ça, enfin, je tire à balles réelles sur le quart vertical. Ce site, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie en bande organisée. Je vous le dis, j'en ai ras-le-bol. Ça nous plombe notre métier. Et en plus, encore une fois, je le dis, c'est absolument pas un gage de qualité pour les acheteurs. Vraiment, que ce soit très clair. C'est que ce soit quand il y a un sinistre, c'est absolument pas fiable. J'ai un mec encore hier ou avant-hier, il me dit ouais, quart vertical, ils se sont trompés avec la facture d'achat, j'ai un sinistre à 80 000 €. Mais rendez-vous compte, la voiture, elle est invendable. On joue avec le patrimoine des gens. On joue avec les finances des gens. Le mec qui met 80 000 € pour acheter une bagnole, quart vertical se trompe, donc ça y est, le mec, il est baisé, il vendra plus jamais sa voiture. C'est une escroquerie en bande organisée. C'est très grave, c'est dangereux ce qui se passe avec quart vertical. Et à contrario, comme tout le monde fait de la pub pour quart vertical, parce que quart vertical, moi je devais faire une vidéo à YouTube à ce sujet-là, ils payent tellement bien les influenceurs. Je le sais parce que il y a 5 ou 6 ans, j'ai fait de la pub pour quart vertical. Sauf que comme moi, je suis pas un vendu et que moi je suis pas prêt à tout faire pour de l'argent, excusez-moi du terme. En plus, moi je suis marchand, donc je connais les rouages du système. Je vends des voitures tous les jours. Mais quart vertical, ils peuvent payer 1000-1500 balles pour une story. Une story, rendez-vous compte. T'en fais 10 dans le mois, t'as pris 10 000. C'est tellement rentable pour eux, ils vendent un rapport 20 €, c'est de la marge. Hein. Il y a la tech, la technologie, ça y est, elle est rentabilisée pour eux, tu vois ce que je veux dire? Sauf que derrière, pareil, les gens qui achètent et qui voient que les voitures, elles sont clean en quart vertical, ils se disent putain, j'ai acheté une pépite. Ah oui, tu parles. Et les caisses quand elles sont réparées au black. Donc tout ça pour vous dire que je ne rentre pas dans ce petit schéma de la voiture elle est accidentée, machin. C'est ridicule. Donc et je me bats contre ça parce que moi j'ai eu des voitures non accidentées qui étaient des réelles épaves, je vous le dis, des poubelles mal entretenues, pas fraîches, dégueulasses. Comme des voitures qui avaient eu un petit sinistre, un truc, un machin, réparé dans les règles de l'art, il n'y a pas de problème. Faut arrêter avec ça. C'est insupportable. Je vous le dis, c'est insupportable. Donc, je faisais référence au GT4 RS. Je vous le dis, moi,
ça va vous choquer ce que je vais vous dire, mais le GT4 RS qu'on est en train de refaire, il sera peut-être plus sain que le Rose que j'avais, je l'ai vendu, il avait 6000 km. Qui avait 6000 km de piste, que j'ai matraqué dans tous les sens. Que ce soit clair. Donc au bout d'un moment, enfin je dis ça mais même pas parce qu'une voiture qui a fait de la piste, ça veut pas dire que voilà, c'est fait pour ça. Et je vais vous en parler, je fais un petit aparté sur Car Vertical. Je prépare une vidéo les amis, très informative. Alors il s'agit pas de dire ouais les influenceurs qui disent ça, vous êtes des menteurs, etc. Non, parce que tout le monde le fait, donc au bout d'un moment si je commence à dire ça, je me mets tout le monde à dos. Évidemment, je prépare une petite vidéo documentée où j'explique à quel point ce site n'est pas fiable, donc il ne sert pas à ce dont on dit à quoi il sert, premièrement, savoir vérifier l'historique d'une voiture, et deux, il est même dans certains cas dangereux, et j'utilise les bons termes, hein, la langue française, des amis, très important, d'utiliser les bons termes, puisque ça n'informe pas, ça désinforme plus qu'autre chose. Et vous savez le risque de la désinformation, ça provoque des achats, enfin voilà, tout ça, je vais pas en parler là, mais je vais le documenter dans une belle vidéo. Encore une fois, parce que vous voyez quotidiennement les influenceurs qui font de la pub pour Car Vertical. Et donc moi ça m'agace. Je trouve que c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. Et je pèse mes mots, sachez-le. C'est un petit peu, je vous dis, comme ces influenceurs de télé-réalité qui font de la pub pour, vous savez, les produits minceurs, tous ces trucs qui sont des arnaques. Des produits qui ne fonctionnent absolument pas et en plus de pas fonctionner sont dangereux souvent, enfin pas souvent mais de temps en temps pour la santé ou voilà. Et donc Car Vertical c'est exactement la même chose. Et en revanche, de mon expérience, parce que je pense que dans les influenceurs qui font ces vidéos là, il y en a très peu qui sont comme moi. Je dois vendre avec mes structures, je dis 100 voitures par mois, mais maintenant c'est beaucoup plus parce qu'avec tous les franchisés, enfin les associés Vroom, etc., on doit être plutôt à 300 bagnoles par mois ou 200. Donc si vous voulez, c'est pas moi qui les vends, mais j'ai quand même un petit peu d'expérience dans la vente auto. Donc je sais de quoi je parle et dites-vous que des cas de figure avec Car Vertical, j'en ai rencontré plein. Donc voilà, mais je veux que les gens arrêtent de ne jurer que par ce site-là qui, encore une fois, est néfaste. Si il avait un réel intérêt, en vrai, tant mieux. Si ça peut aider les gens à contrôler leur achat et à ne pas faire certains achats ou à faire certains achats, à contrario. Mais c'est tout l'inverse, vraiment, je vous le dis. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai étudié le sujet, j'ai étudié l'algorithme de Car Vertical, parce que je sais comment il fonctionne, forcément. Et il est basé sur justement quelque chose qui n'est pas fiable. Donc je vais en parler et je vais faire une belle vidéo, peut-être pas cette semaine mais la semaine prochaine. Mais il est temps, si vous voulez, d'arrêter ce mensonge organisé. Et c'est même pas de la faute des influenceurs, parce que la vérité c'est que ces gens-là, les pauvres, ils ont pas forcément l'expérience de l'achat-revente et ils ont pas 46 cas de figure. En fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, on leur propose beaucoup d'argent, déjà en échange de communication, et on leur donne des rapports d'exemple, des rapports Car Vertical d'exemple qui sont ultra fournis. Donc en fait, quand tu les écoutes, effectivement, les rapports que Car Vertical leur donne, ils sont souvent des faux rapports, je le dis, en fait, viennent corroborer une certaine utilité de cet outil qui est Car Vertical. En réalité, il n'y a aucun rapport qui sont fournis comme ceux dont ils montrent l'exemple dans leurs vidéos. Et donc, c'est mensonger, premièrement, puisque 99,9% des rapports sont vides, sont incomplets, imprécis et même mensongers. Et tout ça, je vais vous expliquer ça dans une vidéo. Alors désolé si j'ai beaucoup de copains là-dedans qui font des vidéos Car Vertical et c'est pas contre vous, mais au bout d'un moment, déjà il est temps de rétablir une certaine vérité, parce qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et je dis pas que c'est vous qui prenez les gens pour des cons, je dis que c'est le système Car Vertical qui le prend. Parce qu'effectivement, voilà. Et de deux, je défends aussi mon beefsteak, parce qu'au bout d'un moment, combien de voitures j'arrive pas à vendre à cause de ça, alors que c'est pas bien fondé, tu vois, c'est mensonger, donc ça me convient pas en fait.